Bonjour et bienvenue à tous. Dans ce nouveau format, je suis avec Brenda Salut. et on va voir aujourd'hui une petite interview de voir comment elle a appris le français et de ses années d'apprentissage. Et on va parler surtout du français avec Brenda. Alors la première question, Brenda, est-ce que tu peux te présenter? Ok, bon, je m'appelle Brenda. Ok, j'ai 33 ans et je suis mexicaine. Et ouais, je pense que ça va. Ok. Est-ce que tu veux me parler de ton parcours scolaire? Est-ce que tu parles d'autres langues que le français? Ok, je suis psychologue et bon, je parle espagnol parce que c'est ma langue maternelle et bon, un peu d'anglais et le français. Ok. Comment est-ce que tu as appris le français? Ok, et je pense que dans 2018, bon, j'ai commencé mon apprentissage et j'ai organisé des événements pour les jeunes qui aiment la langue française. Et on organise des événements pour parler, rencontrer des gens qui parlent français aussi. Alors, c'était très important pour moi et parler la langue pour les événements. Et c'est pour ça que j'ai appris. Ok. Est-ce que tu as pris est-ce que tu as pris des cours de français? Et oui, et j'ai pris un cours présentiel tous les samedis et avec un petit groupe. Je pense que on est peut-être 4 personnes qui apprennent le français. Ok. Et est-ce que c'est les cours qui t'ont aidé ou plus les événements? Je pense que les 2. OK, bah, les cours, c'est très important parce que tu connais la grammaire, par exemple, et apprends la grammaire. Et après, pour moi, les événements, c'était très important pour parler. Parce que dans les cours, j'étais meilleure quand j'écris en français, mais pour parler, c'était difficile. Les événements, c'est un bon espace pour rencontrer les gens et pour améliorer ton confiance pour parler. Parce que je pense que c'est la partie plus difficile pour les personnes qui apprennent d'autres langues et parler. D'accord, donc en fait, si tu veux, en résumé, ça serait les cours qui t'ont aidé pour avoir une base grammaticale et de conjugaison, et les événements qui t'ont permis de pratiquer ton français, et de parler français. Ouais. C'est ça? Est-ce que ça t'a paru difficile d'apprendre le français ou pas? Hum, bon, je sais pas. Bon, je pense que pour ça, apprendre une autre langue, c'est difficile. Ça dépend des personnes. Pour moi, c'est un peu difficile. Par exemple, l'anglais, j'ai pris beaucoup de cours d'anglais et maintenant, je ne peux pas parler anglais bien comme je parle français. Mais je pense que si mmh, tu es discipliné, je sais pas si c'est ouais, la bonne expression, et tu peux apprendre. Et oui, peut-être c'est un peu difficile, mais tu peux réussir. Qu'est-ce qui t'a fait t'améliorer? Comment tu t'es amélioré en français? Ok, les événements, pour parler, je pense que c'est la principale raison pour améliorer mon français. Mais aussi, pour regarder, par exemple, des films français et des séries aussi, séries qui m'intéressent. Parce que si c'est une série qui ne m'intéresse pas, c'est difficile. Mais si c'est un euh, contenu qui m'intéresse, je pense que c'est les choses qui m'a aidé pour améliorer. Ok, très bien. Est-ce que tu as des conseils pour des gens qui apprennent le français? Et oui, je pense que c'est important que tu essayes de pratiquer tout le temps. Par exemple, c'est un classique, non? Que tu portables, c'est dans la langue que tu apprends, par exemple. Et aussi, chercher des autres personnes qui parlent la langue. Par exemple, des Français, si c'est possible, mais sinon des autres personnes qui parlent. Que leur chose est bon, regarder des séries, des films. Pour moi, la musique, c'est plus difficile
et écouter les chansons en français. C'est difficile maintenant, mais sinon, les contenus que tu préfères. Ouais, les musiques et la littérature, c'est un peu difficile. Ouais, c'est vrai. Ok. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu fais en français que tu ferais plus aujourd'hui, que tu corriges? Oh, je sais pas, je pense que j'ai fait des erreurs normalement parce que je ne pratique pas tout le temps. OK? Seulement, je parle français et quand je suis avec des autres français, français, ouais. Et- mais je pense que j'ai fait des erreurs, peut-être de conjugation et quelquefois, peut-être la prononciation, c'est pas la meilleure. Mais bon, quand je pars, j'essaie de faire de la meilleure manière. Ok, très bien. Est-ce que tu aimes la culture française? Est-ce que tu l'aimais déjà avant ou est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que tu es parti en France? Oui, bon, j'aime bien la culture française. Et par exemple, j'aime bien quelques habitudes françaises, non? Et je suis allée en France. Et pour ça, j'aime bien l'apéro, que les personnes boivent quelque chose avant de manger. Et j'aime bien aussi la langue. Maintenant, j'adore écouter quand les personnes parlent et l'accent, j'aime bien. Et voilà, j'aime bien aussi la nourriture française. Euh, je pense que surtout la viennoiserie. J'adore. Ok, et une question alors, est-ce que pour ton français, est-ce que la France, c'est un des facteurs qui t'a permis de t'améliorer ou est-ce que tu penses qu'on peut apprendre le français sans aller en France? Ouais, tu peux apprendre le français sin aller en France, mais par exemple pour moi, j'ai resté un mois en France et toutes les personnes et, euh, qui j'ai rencontrées, tout le monde parlait seulement français. Et je pense que quand tu habites ou tu voyages à un pays où les gens parlent français, c'est une bonne chose pour améliorer. Ok. Alors tu penses que c'est obligatoire ou pas? Je sais pas. Peut-être, je pense que c'est pas obligatoire. Mais si tu as l'opportunité, tu dois prendre. Oui, tu vas l'apprendre. Ouais. Oui, bah moi je connais des gens qui parlent français sans avoir été en France, mais c'est vrai que je pense que c'est bien d'aller en France pour au moins voir comment est la culture, voir comment est la langue vraiment. Parfois c'est différent de ce qu'on apprend, etc. Est-ce que tu utilises ton français tous les jours ou pas? Bon, t'as déjà un peu répondu, je pense, mais Ouais, non, pas tout le temps. Mais par exemple, quand je suis allée à une soirée et il y a des personnes françaises, et j'essaie de parler en français. Parce que normalement, bon, j'habite au Mexique et les Français, presque tous les Français qui habitent ici parlent en espagnol. Et c'est l'habitude que les gens parlent en espagnol, mais j'ai dit non, non, je peux parler en français et j'essaie de parler avec eux. ouais, c'est vrai. C'est vrai que tu le fais plus qu'avant d'essayer de parler français. Avant, tu t'arrêtais de parler quand on parlait français. Je pense que maintenant, tu t'es vraiment amélioré sur ça. Et j'ai beaucoup de gens qui disent que Brendel a un très bon niveau en français parce que je pense qu'elle a essayé et elle n'a pas peur d'essayer. Ok, une dernière question. Est-ce que tu as des conseils, des mots, un mot pour terminer l'interview sur le français et sur pour les gens qui apprennent le français et qui regardent la vidéo? Ok, bon, je pense que tu as dit une chose que je pense que est totalement vrai. Avant, j'ai peur de parler parce que normalement, tu penses, oh, je vais faire d'erreurs et mon accent, c'est horrible. Mais quand bon, je sais pas comment on dit traversé, voilà, les peurs, c'est quand j'ai mes sens plus bien et je pense que ce que j'ai amélioré après j'ai les peurs comment est-ce que je dis? Je sais pas comment en expliquer, mais quand j'ai laissé les peurs, Ouais, quand tu as perdu la peur. perdu les peurs, ouais. Exactement, bah, je suis d'accord. Je pense que c'est un des conseils, bien sûr, principaux pour n'importe qui essaye d'apprendre le français, c'est de pas avoir peur. En fait, parfois on a peur parce qu'on se dit,
ils vont pas comprendre, ou ils vont se moquer de moi, ou ça va faire ralentir la conversation. Mais il faut pas avoir peur. Surtout quand on est en face à face avec quelqu'un, je pense que c'est vraiment le meilleur moment pour parler français. Parce que quand on est plusieurs, c'est plus difficile, je pense. Un mot pour terminer? Bon, je pense que le mot que je vais choisir, c'est passion. Parce que quand tu as passion sur une chose, tu peux réussir les choses que tu veux. Ouais, faut avoir de la patience pour réussir. Je pense aussi, une langue, ça s'apprend en longtemps, ça prend du temps. Mais quand on arrive, on est vraiment content puisque justement, on a réussi notre objectif. N'ayez pas peur d'avoir des objectifs et de les réussir, de prendre le temps pour les réussir. Il faut du temps, comme tout. C'est pareil pour si on veut faire, je sais pas, un régime ou prendre des muscles. Apprendre une langue, c'est facile et en même temps, c'est difficile. Il faut du temps, il faut de la patience. Donc, je pense que c'est bon. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. On sort des vidéos tous les mercredis à midi, des podcasts, et le dimanche aussi parfois. Alors on se voit bientôt. Salut. Salut. Salut.